Bonjour, on va mettre le câble et le crochet. Donc voilà la conception du câble, c'est un câble je crois anti-giratoire, c'est-à-dire que la couche extérieure est tressée dans un sens, la couche interne est tressée dans l'autre, et après il y a l'âme du câble. Et je vais mettre cet embout à l'extrémité du câble, je l'ai meulé sur les côtés pour qu'il puisse rentrer dans son emplacement dans le tambour du treuil. J'utiliserai pas les coins parce qu'il y a 6 passages alors que sur mon câble il en faut 11 à l'extérieur. Donc là vous voyez la fixation de la bêche d'ancrage. J'ai décidé de la fixer avec un câble et une chaîne pour avoir de la redondance. C'est pas encore parfait parce que quand je freine, la bêche part en avant et après elle repart en arrière une fois que le tracteur est arrêté, et c'est la chaîne qui prend tout dans la gueule et ça fait un petit à-coup. Donc j'ai commandé un tendeur que je vais mettre sur la fixation du câble de la bêche d'ancrage qui permettra que ce soit le câble qui soit un peu plus tendu que la chaîne. Et ça permettra au câble de prendre le choc et ça sera beaucoup plus souple. Voilà la conception du câble de la bêche d'ancrage. On va pas rentrer dans les détails, mais il a l'air aussi anti-giratoire. C'est des câbles qu'on m'a conseillé, surtout celui du treuil, qu'on m'a conseillé de très bien lubrifier avec une huile spéciale qui rentre au cœur du câble jusqu'à son âme pour qu'il n'y ait pas, qu'il y ait le moins possible de frottement entre les taurons et entre les fils qui composent le câble. Par exemple pour éviter une rupture invisible à l'intérieur du câble. Donc là on a fait les premiers tours, 3-4 premiers tours manuellement et après on a mis en tension. Les premiers tours sont très chiants. Alors là de l'autre côté c'est la poulie avec une grosse sangle pour pas abîmer l'arbre. Il fallait une poulie pour diviser la distance par deux, puis en même temps comme ça va 2 fois plus lentement, c'est tout bénef. Ah ouais, donc les premiers tours sont chiants parce qu'ils se joignent pas bien, ils s'espacent assez vite. Mais dès qu'on a fait un tiers du tambour, du niveau en cours, ça s'aligne jusqu'au bout. Donc là on huile le câble en même temps. On est bien parce qu'on avait grave de la chance parce que il n'y a rien qui s'est au début, il n'y a rien qui s'est foisonné, enfin mis étage sur étage, donc là c'est. Ouais. Au début était hardcore. Mais... Et ben il y a ces espèces de petites bites là que tu dis qui traînent sur le rouleau. Ouais, tu sais, c'est les seuls petits écarts qu'il y a, ouais. mais tu peux pas faire autrement. Ouais. Donc là clairement on laisse en tension et on peut y aller. Et puis là ouais, trop de zaballe avec l'huile en plus là. Comme ça va rentrer dedans. En dessous j'ai mis un bac pour récupérer l'huile. Même si elle est biodégradable, c'est toujours bien de ne pas en mettre par terre. On est bien là. Donc le vendeur de câbles il m'avait dit qu'il fallait 2 mètres. Qu'il fallait mettre 4 serre-câbles. Bon, j'ai mis 6 serre-câbles vu que j'en avais 6. Et inversé, c'est la norme militaire, donc on faut faire gaffe parce que la norme qui est je sais pas quoi, standard, ils disent de les mettre tous dans le même sens et de mettre le côté fer à cheval du côté brin mort et pas brin tyran. Parce que quand on le met du côté brin extrémité, la partie fer à cheval abîme plus le câble que la partie étrie, on va dire. Mais bon, moi j'ai tellement de câbles que si ça abîme la partie brin tyran, c'est pas très grave. Et puis j'ai plus confiance dans la norme militaire qui dit, enfin non, les conseils militaires qui disent d'inverser les serre-câbles, comme ça c'est beaucoup plus solide. Et c'est mieux d'inverser aussi car si on n'inverse pas, ça va créer une courbure sur le câble, sur la longueur des 2 mètres. Car à chaque fer à cheval de serre-câble, ça tend le câble un peu différemment entre les deux brins.
Donc vaut mieux inverser, comme ça fait à chaque cercle une petite courbure à droite, une petite courbure à gauche, et ainsi de suite, ça reste mieux droit, et lors des tractions, ça fera moins de contraintes. Là, c'est en train de filmer, c'est juste pour montrer un peu de temps, même si la merde. Là, ce que vous venez de me voir faire, c'est pour détendre le câble, car quand il s'aligne pas, il faut détendre. Et parce que si on détend pas, c'est impossible de le replacer en tapant dessus avec le manche en bois et avec une masse. Et il faut surtout pas faire de marche arrière avec le rancher enclenché, parce que sinon ça fait une collision entre les dents du treuil et le rancher. Alors, en théorie, c'est censé casser les deux boulons de sécurité qui accrochent l'extrémité du cardan au chapeau de cardan du treuil. Mais bon, si vous avez mis les boulons en 12.9 et que ça pète pas, ça peut aussi vous péter le rancher et vous l'envoyer dans la gueule. Et si dans votre treuil il y a une vis sans fin irréversible avec un pas serré, et bah vous devrez retirer le rancher et après faire la marche arrière pour détendre. Moi là ça se voit bien que j'ai une vis sans fin réversible. Et pour faire encore mieux et pas avoir les petits chocs qu'il y a sur le rancher et les dents, il me faudrait la bande de frein avec le troisième levier pour que le treuil il tourne moins vite. Mais bon, ça je la mettrai plus tard. Et voilà, c'est enroulé. Premier enroulement est nickel. Les suivants le seront un peu moins, mais bon, pas simple. C'était pas simple. En tout cas, c'est bien enroulé. Les premières couches sont bien enroulées. Bon, même si l'huile est bio, on va récupérer pas mal en bac dans un bac de douche. Ça évite de la foutre dans le sol. On va laisser s'égoutter ça, et puis on vidangera ça correctement. Donc là j'ai bien graissé la roue de crabotage. Et voilà. On est pas mal. On est pas mal. Voilà l'huile que j'ai prise. De base, c'est une huile qui va sur les câbles qui sont sur les bateaux parce qu'elle pollue moins les mers et les océans. Donc bon, bah, ça, moi, ça me va aussi. Comme ça polluera moins les forêts et les ruisseaux dans lesquels le câble pourra passer. Et surtout, il y a marqué qu'elle va jusqu'au cœur du câble. Et en cherchant ces deux points pour que l'huile aille au cœur du câble et qu'elle soit à peu près non polluante, ça, on a très très peu de choix. C'est assez dur à trouver.
Merci d'avoir regardé. Au revoir.